le psaume de David. Quand David allait pas, qu'est-ce qu'il faisait David? Donc, je donne la réponse. Le psaume 22, David, quand ça n'allait pas, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Lorsque ça ne va pas, crie au Seigneur et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Crier au Seigneur, tu seras dans la grande assemblée des saints, l'objet de ses louanges au Seigneur. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. C'est David qui crie au Seigneur. La crainte de Dieu. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent vraiment l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vit à toujours. Lorsque tu pries, tu as la vie de Dieu. Un chant que je connaissais. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. C'est la vie du Seigneur. Même dans les persécutions, tu dois avoir la vie. Pas les découragements. La vie, le Seigneur te donne la vie éternelle. Si tu as la vie du Seigneur, tu ne dois pas te décourager, de jamais se décourager. Tu dois avoir la vie de Dieu. Il y a des épreuves, ça fait partie de ce monde. Et si tu es dans le Seigneur, l'ennemi ne peut pas te toucher. Il va essayer par les pensées de t'avoir. Il ne pourra pas, parce que tu as la vie de Dieu. Cette vie, c'est le Seigneur. Lorsqu'on pardonne, on pardonne. On peut avoir des épreuves, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Si tu n'aurais pas d'épreuves, il n'y aura pas de prière. Mais sache-le, quand tu cries à l'Éternel, comme parle le psaume de David, oui, les malheureux mangeront et se rassasieront avec le Seigneur. Ceux qui cherchent vraiment le Seigneur célébreront. Qu'on ne soit pas hypocrite, tu cherches le Seigneur. Que votre cœur vive à toujours. De tout ton cœur, tu dois vivre dans le Seigneur. Dans ce monde, c'est rien du tout. Il y aura toujours des méchants. Il y aura toujours des gens jaloux. Mais cherche pas à ceux qui sont jaloux. Le monde est jaloux. Sois jaloux comme le Seigneur. Si tu es jaloux, tu ne peux pas faire du mal à personne. Mais réjouis-toi dans le Seigneur ce matin. Ne baisse pas les bras. Il faut prier vraiment. Et je vais terminer par la prière du pardon. Matthieu 6. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifie-toi aujourd'hui. Mais si tu as une pensée qui te revient, sanctifie-toi. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu te regarde sur la terre comme au ciel. Il te regarde du royaume. Donc c'est lui qui doit te donner la vie. Parce que c'est lui l'autorité. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la parole de Dieu. Quand on parle de pain, c'est la parole de Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que tu as pardonné à la croix et nous devons pardonner. Dieu a pardonné. Il était sur la terre. Il s'est fait homme pour pardonner, pour montrer qu'il fallait, le pardon venait de là-haut. C'est ça la prière du pardon. Et aujourd'hui, on connaît cette prière par cœur. Certaines religions la connaissent, certaines religions. Je ne dis pas, mais certains connaissent, mais ne le font pas. Et ce pardon, c'est notre Père. Parce que s'il ne serait pas venu à la croix, il n'y aurait pas eu de pardon. La croix que tu vois là sur la pierre, c'est ce pardon. Elle est invisible. C'est juste un symbole pour te rappeler que la croix a pardonné. C'est la croix de l'autorité de Dieu, invisible. Ce n'est pas une croix aujourd'hui physique que tu vois dans les églises. C'est la croix de Jésus il y a plus de 2000 ans. Tu ne la vois plus. C'est ça le pardon. Dieu efface. Il a pardonné. Il a effacé tout ce que nous faisons. Parce que par la croix, qui est aujourd'hui invisible, qui est le sang, l'alliance et Jésus, lorsque tu reconnais le sang de Jésus, il y aura des épreuves. Il y en a qui crient, ah, le sang de Jésus, appelle le sang de Jésus dans ma maison. Mais il se passe des choses. Et
cette chose invisible, le sang que tu ne vois pas, te protège tes murs de ta maison, les linteaux de ta maison. Voilà, et tu dois chercher ton Dieu de tout ton cœur et commencer, Seigneur, je te demande pardon. Si j'ai eu des pensées, des injustices, par ta grâce, papa, ce matin, je prie pour toutes les assemblées, que de tout ce qui va se passer la semaine, que tu nous protèges, que tu nous gardes, papa, surtout en ce temps de la fin. Les gens ont perdu pied de la parole de Dieu, sont découragés dans les maisons. Prions que cette croix que tu vois sur la pierre bleue, qu'il y a plus de 2000 ans, aujourd'hui elle est invisible. Sois dans le Seigneur. C'est un symbole pour te rappeler, c'est le pardon. Pardonne-leur car ils savent pas ce qu'ils font. La croix, il y a plus de 2000 ans, elle était physique. Et aujourd'hui, elle est invisible. Elle est dans le ciel. Dieu, l'autorité, il te pardonne. Tu peux avoir des pensées dans ta tête, des jugements. En même pas, Dieu t'aime. Parce que beaucoup de gens se disent, en même pas, ça c'est l'ennemi. Mais sois dans le cœur de Jésus ce matin. Ne te culpabilise pas, ne condamne pas ton frère. Si tu as fait une erreur sur ton frère, pardonne. Pardonne, comme Jésus a pardonné, pardonne-leur. À l'intérieur, par le physique, condamne pas ton frère par physique parce que tu le vois à l'église, parce qu'il n'a pas fait des choses. La croix de Jésus, invisible, aujourd'hui te pardonne. Elle est dans le ciel. Elle a une belle vérité, cette croix invisible. Elle a l'autorité, le sang qui a coulé, tu ne le vois pas, mais aujourd'hui il coule sur ta famille, sur l'église. Il y aura toujours des batailles, c'est normal. Sois fidèle, ne lâche pas le Seigneur, car la croix invisible te garde, le sang de Jésus te garde, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui. Si tu n'es pas riche, Dieu te donne la richesse, cette croix, ces finances. Peut-être tu n'as pas de travail, Dieu va donner du travail. Fais confiance à Dieu, pas aux hommes. Beaucoup promettent du travail, ne le font pas. Regarde à Dieu. Quand tu vas dans une entreprise, n'accuse pas le patron. Regarde à Dieu qui te donnera un travail, un problème, une difficulté dans ta famille. C'est le Seigneur qui a la solution à ta famille. Ce n'est pas toi. Fais confiance à Dieu et Dieu va renouveler ta famille. Les familles qui étaient séparées par la croix invisible, le sang de Jésus, te donne l'amour. Tu es réconcilié avec ta famille, peu importe autour de toi, tes amis, tes voisins, s'ils t'insultent ou pas, pardonne. Ne fais pas comme tes voisins, comme tes amis, les païens qui insultent. Mais entre eux, ils cèdent. Mais après, le lendemain, ils s'insultent. Cherche la paix. Ne regarde plus à la guerre. Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait mal. Bien sûr que ça fait de la peine. Mais Dieu, quand tu cherches à Dieu, Dieu a la main. Elle est longue, sa main. Elle touche la Russie, la France, l'Europe. Cherche Dieu. Ne cherche pas les guerres. Ne cherche pas la curiosité à la télévision, sur TikTok. Cherche d'abord ton Dieu, les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a des bons pasteurs. Mais cherche d'abord Dieu, la parole. Là, que ça doit résonner. La parole, la Bible intérieure. La parole, le rouleau de vie intérieur. Sois béni, mon frère, ma soeur. Jésus vous aime. Amen et Amen.